fais 3 cours déjà sur le Kuzari, 3 ou 4 cours. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un sujet très important, qui est celui de Segulat Israël. Ça veut dire la spécificité du peuple juif. Qu'est-ce que c'est être juif? Alors ça va... ça va être lié à la question que tu m'as posée. Comment tu t'appelles? David. David a posé une question, il a dit dans la Gemara Brachot, il y a une loquette entre les Tanaïm, si les convertis, il y a les dîmes de Sota pour les convertis. Alors, Shmaï et Vaftani, ils ont dit, il y a les convertis, ils n'ont jamais été convertis, ils boivent, et les autres Chachamim nous ont dit qu'ils n'ont pas le droit de boire. Alors, je pose la question, quelqu'un qui est converti, il est devenu juif à part entière. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie de Bnei Israël? C'est une excellente question. Alors, je vais te rapporter déjà une Mishnah de Bikurim, où la Mishnah nous dit que... vous savez ce que c'est les Bikurim? Les prémices. Les prémices. Vous savez, on apporte une fois par année les premiers fruits, on les apporte au Beth Amikdash, on les donne au Kohanim, et une mitzvah Agada. Il faut raconter des choses. Ce qu'on raconte, c'est qu'on remercie Hachem de nous avoir amenés dans le pays de nos ancêtres. Hein. Dans la Gemara dit, la Mishnah dit, guéri, guerre, mais vive et non coré. Il amène les fruits, il a un champ, mais il ne peut pas lire. Parce qu'il ne peut pas parler du pays de mes ancêtres. Ce n'est pas ses ancêtres. Ses ancêtres sont les Gaulois, ses ancêtres sont les Aztèques. Quand mais ce n'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais vive et non coré. Et le Talmud Yerushalmi dit, mais vive Corée. Pourquoi? Parce qu'on dit d'Abraham Avinu, Abraham est venu Abraham. Av Hamon Goyim. Et quelqu'un qui se convertit, il fait donc partie du peuple juif. Ce n'est pas seulement qu'il a accepté la religion juive, mais c'est qu'il fait partie du peuple juif. Mais vive Corée. Et le Rambam, il a tranché notre Bikurim, mais vive Corée. Et c'est aussi comme ça qu'on tranche dans la Tfila. La Tfila, c'est la Léchia beaucoup de guérim en plus. Alors, le Keinu, le Kei Avotenu, et le Kei Abraham, le Kei Yitzhak, le Kei Yaakov. Il dit, c'est pas son père, c'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov. Son père, c'est je ne sais pas qui son père, mais c'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, comment est-ce qu'il peut dire le Kei Abraham, le Kei Yitzhak, le Kei Yaakov? Grâce à la halakha du Rambam, eh bien, ils peuvent dire le Kei Abraham, le Kei Yitzhak, le Kei Yaakov. Et tu vas voir que cette question, on peut la mettre dans une marque très importante pour comprendre qu'est-ce que c'est le peuple juif qu'il y a entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari. Alors, on a vu la dernière fois que Rabbi Yehuda Levi, il expliquait le judaïsme, il a dit comment on a la source de notre foi, c'est quoi pour Rabbi Yehuda Levi? L'expérience. C'est l'expérience. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Les grands miracles, on a eu à la sortie d'Égypte. Ça, c'est la source de notre Emouna pour Rabbi Yehuda Levi. Là, vous pouvez lire au Kavav, Amar al-Kuzari, donc le roi des Khuzar. David, dis-moi cette phrase, Kavav. Amar al-Kuzari, im ken ani roe, shetorechem ani Ena. Netuna kiim lechem. Alors, je vois d'après ça que le judaïsme, le Torah, c'est pour le peuple juif. C'est pas du tout comme le christianisme, c'est une religion universelle. Qui veut, voilà, ou l'islam, religion universelle, c'est parfois dangereux, parce que pour être universel, il faut utiliser la force et la violence. Mais enfin, de manière générale, si c'est la vérité, ça doit être pour tout le monde. Alors, donc la question se pose. Si c'est la vérité, alors ça doit être pour tout le monde. Alors votre religion, c'est une drôle de religion. C'est une religion familiale. Ça ne peut pas être la vérité, une religion familiale. Eh bien, Amar Chaver, dis-moi le prochain paragraphe, David. Amar Chaver Kenhu, Echol Anilo, Anilve Elenu, Min Aumot, Efra, Yegeu,
מן הטובה אשר יציבה הבורא אילנו, אף לא יהיה שווה עמנו. Tu vois, réponse à ta question. Dit Rabbi Yehuda Levi, tout celui tout celui qui s'ajoute à nous parmi les nations en tant qu'individu, eh bien, il va bénéficier de beaucoup de bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Parce qu'il au peuple juif. Alors les bonnes choses du peuple juif, tant spirituelles que matérielles, il va pouvoir en bénéficier. Mais il ne sera pas notre égal. Voyez? Donc ça correspond à l'opinion de la Gemara qui nous dit que les guérim, ce n'est pas vraiment Béné Israël. C'est-à-dire, ils sont chayavim des mitzvot, comme les enfants d'Israël, ils ont accepté les mitzvot, mais on peut accepter les mitzvot, mais on ne peut pas faire partie d'un peuple. Parce que, voilà, c'est comme Yitro qui s'est converti, c'était un peuple à part. C'était un peuple à part qui faisait la religion juive. Il faisait Shabbat, il mange kasher, etc. Mais, alors, dans la Mida, qu'est-ce qu'ils disent? Elokeinu, Eloke Israël. Ils ne peuvent pas dire de notre père Abraham. Ce n'est pas notre père Abraham. Vous comprenez? Ça, c'est l'opinion de Kuzari. Alors, il ajoute la dernière phrase. Si nous devons respecter la Torah parce qu'il nous a créés, il n'y a pas de différence entre un blanc, un rouge, un noir, un vert ou un bleu. Tout le monde serait chayav de la Torah de la même manière, qui a que briota, toutes sans créatures. On a reçu la Torah parce que Dieu nous a sortis d'Égypte. Et qu'Akadosh Baruch Hu a lié sa gloire à nous. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Car nous sommes appelés, nous sommes considérés sgoula, le bijou, le trésor, l'élu parmi les hommes. Alors, et puis il va très très loin, le Rabbi Yehuda Levi, en expliquant qu'il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que, étant ce goulat né Adam, la réalité du juif, même naturelle, n'est pas la même que celle du non-juif. C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, parce que on va chez les mêmes médecins et les mêmes maladies, etc. En tout cas, voilà ce qu'il va nous dire Rabbi Yehuda Levi. La Skoulat d'Israël fait que le peuple juif, et même les individus juifs, eh bien, ils ont une capacité d'être au-delà de la nature. Deuxième point qu'il y a pour Am Israël, c'est qu'ils ont une capacité de la prophétie, une relation avec Dieu qui est privilégiée. Alors, regardez ce qu'explique. Alors, le Kuzari dit, il s'appelle Eliav, dis-moi le Kafret. כפחת אמר הכוזרי, אני רואה אותך מתאפר יהודי, וכבר שעה דבריך רזה אחר שהיה שמשתמט. Le roi de Kuzari n'aime pas toutes ces histoires de machin. Ils se sont à part, ils cherchent la vérité, et puis on lui parle d'un peuple auquel il n'appartient pas. Donc il n'y a pas d'espoir pour lui dans une chose comme ça. Alors c'est tragique. Alors le roi de Kuzari dit à Rabbi Yehuda Levi, mais en fait, tu as dit des choses intelligentes au début, il parlait de l'expérience, de la base, c'est très beau, mais maintenant ce que tu dis là, vraiment ça ne me plaît pas. Mais le Chaver va lui expliquer, mais qu'il y a une différence de nature entre les juifs et les non-juifs. C'est des choses que les gens n'aiment pas entendre aujourd'hui parce que ça fait racisme, d'accord? Ça fait racisme. Alors on va essayer d'expliquer cela. Alors, Amar Chaver, Iminsa Adam, dis-moi encore, Elia. אמר החבר, ואם ימצא אדם שיבוא באש ולא יוזק בו, שיבוא באש ולא יוזק בו, יעמוד בלי מאכל ולא ירעב.
ויהיה לפניו זוהר שאין העין יכולה להסתכל בו, ולא יחלב ולא יחלש, וכאשר יגיע על תכלית ימיו, ימות כרצונו. כמו שיעלה מיתתו לישן, וישן בעת ידוע ובשעה ידוע. אם ידיעת העבד והעתיד, מה שהיה ומה שיהיה. Alors, המעלה הזאת נפרדת בעצמה ממעלת בני אדם. Alors, il a parlé ici de Moshe Rabbeinu, qui est la Sgoula parmi la Sgoula, qui a une vie qui n'est pas naturelle. Pourquoi? Parce que Adam, Shavo Baesh, Velo Yuzakbo, est monté au Har Sinaï dans le feu et le feu ne l'a pas atteint. On pouvait parler aussi d'Abraham Avinu, comment ça s'appelle, on l'a jeté dans la fournaise. Voilà. Et Yamod Bibli Ma'achad Velo Yirav. Il était 40 jours, il n'a pas mangé et pas bu. Dans la nature, c'est pas possible. Et le Fanavzor, il y avait une espèce d'éclat en lui que les êtres humains ne peuvent pas regarder. Jusqu'au dernier jour, il était aussi fort que dans sa jeunesse. Et lorsqu'arrive le jour de sa mort, eh bien, c'est lui qui décide de fermer ses yeux et puis de s'en aller, sans que, voilà. Et ça, c'est naturel, tout ça. Dit, mais c'est pas naturel. Et bien, ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est Am Israël. Moshe Rabbeinu, en tant que représentant d'Am Israël. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est pas comme ça? Parce qu'on est parti dans nos fautes, on est en galoute. Alors, ce goût-là de vivre au-delà de la nature, eh bien, elle n'a pas de force. Je ne vous ai pas apporté encore de texte sur un corps, je ne sais pas pu tout mettre. Et le deuxième point extrêmement important, c'est la capacité de prophétie qui va ensemble. Non? Alors, le mot très très important qu'il faut connaître, c'est Inyan Eloki. C'est très difficile à traduire. Dans mon livre, je ne sais plus comment j'ai traduit Inyan Eloki, chaque livre traduit autrement le Inyan Eloki. Le Inyan Eloki, le phénomène divin qui se trouve en l'homme, qui se trouve dans le juif. Juif, il a les Inyan Eloki. Alors, le Rabbi Yehuda Levi nous explique, vous avez les minéraux, vous avez les végétaux, vous avez les vivants, vous avez l'homme qui parle, et puis vous avez l'homme qui peut prophétiser. Non? Les minéraux, c'est les pierres, les végétaux, c'est les plantes, les animaux, c'est les chats, ceux qui parlent, c'est les hommes, et ceux qui peuvent prophétiser, c'est les juifs. Une catégorie à part. En plus, là, et lorsque les gens n'aiment pas lire le Kuzari moderne, ça fait... Maintenant, c'est un immense courage, parce qu'il écrit ça en arabe, et il y a 1000 ans, alors que les Juifs, ils étaient persécutés de partout. Pas aujourd'hui, on a un grand pays, un beau pays, on a de la force, une armée, on a machin. Il a écrit ça lorsque les Juifs, ils étaient la tête basse, poursuivis de partout. Eh bien, il dit, attention, hein, on est les meilleurs, hein, on est au-dessus de vous. Non? Alors, c'est pas ça. Alors, ça, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Maintenant, comment se passe cette sgoula? Eh bien, cette sgoula, ça, il explique dans le même Zaïm, il explique que cette sgoula, c'est quelque chose qui est héréditaire. D'accord? Il y a, vous savez, il y a des noms nommés dans la Torah. Il y a Avraham, il y a Adam Arishon, après, il y a plusieurs enfants, il y a Shet, etc. Et puis, il y aura Methuselah, il y aura Noach. Ensuite, il y a Shem, il y a Ever. Tout ça, ce sont des individus par qui passe les Inyan Eloki. C'est-à-dire, Adam, il a beaucoup d'enfants. Eh bien, il y en a un qui a hérité les Inyan Eloki. Et puis, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'il explique ici, dans le même Zaïm. Alors, on lui avait posé les questions sur la datation. On va laisser ça de côté maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse. ופרטה מבואה ממות אדם ושת ואנוש עד נוח, עד שם ועבר אל אברהם, יצחק ויעקב עד משה. ואלה, מפני התחברותם, היו לב אדם וסגולתם. Ces hommes-là étaient l'élite. C'était le cœur de l'homme, de l'humanité. ולכל אחד מהם היו בנים כקליפות. À tous, ils avaient des enfants qui étaient comme des écorces. אינם דומים לאבות, ולא יתחבא בהם העניין אלוהים. Ils ne sont pas comparables aux ancêtres et ils n'ont pas
Les Inyan Elohim, je ne me rappelle plus comment j'ai traduit dans Le phénomène divin. Hein? Phénomène divin. Phénomène divin, c'est ce que je vous ai dit maintenant. Mais je ne crois pas que j'ai traduit comme ça dans mon livre. Alors, je me souviens plus. Bon, alors on va dire le phénomène divin. C'est pas mal le phénomène. Hein? Inyan Elohim, le phénomène divin. Nimna Minyan, El Elohim, Ayu Yechidim, Velo Rabim. Le conte de la Torah, tu vois, grâce à ces hommes-là. C'est ces hommes-là qui sont nommés parce qu'ils portent le phénomène divin. Et puis à partir de Yaakov Avinu, l'Inyan Elohim passe des individus au peuple. C'est ça qui nous intéresse. Donc il y a véritablement quelque chose qui ne dépend pas du tout de l'homme. C'est pas que tu as fait quelque chose, alors tu mérites d'avoir l'Inyan Elohim. Tu es né comme ça avec le Inyan Elohim. C'est comme Yitzhak, il a 2 enfants. Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, Yaakov, Isseir, Yaakov c'est comme une bête, et puis Yaakov comme un ange. C'est comme ça que c'est décrit dans la Torah. Donc c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'effort humain. C'est quelque chose qui vient, un don, une grâce, qui est qu'il y a des hommes qui sont particuliers. Alors c'est très difficile à accepter. Très difficile à accepter. On va tâcher d'expliquer à Rabbi Yehuda Halevi. Mais avant, je vais vous présenter le Rambam. Oui. On dit que Mashiach Ben David, il va descendre de Ruth. Oui. Alors que Ruth... voilà. Ruth est une convertie. Et puis Rabbi Akiva descend converti. Et Rabbi Meir. Et sans fin. D'accord? La question est excellente. David Ameler. D'accord? David Ameler. Bibne Banam Shel Simcha, Namdou Torah Bibne Brak. Alors c'est très important, question très importante. On va laisser ça de côté, on va voir la Shita Rambam. Avec le Rambam, tu n'as pas ces questions, elles ne se posent pas du tout. D'accord? Le Rambam, lui, il dit autre chose tout à fait. Alors, le Rambam, il nous explique d'abord comment Abraham Avinu. On est descendants, donc nous-mêmes. La vérité, personne ne sait qui on est descendant. On a une très grande chance d'être descendant de convertis, vu que la mais bien sûr, d'Israël, aujourd'hui, c'est le je suppose qu'un juif sur 2 est descendant de convertis, le minimum. Alors, c'est une conversion dans toute l'histoire. Non, mais à la sortie d'Égypte, il y avait 3 millions, 2 millions de... Ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Ça, la Torah, c'est pas marqué, c'est difficile à dire. D'accord. Mais c'est sûr que dans l'histoire, il y a toujours eu des convertis et que c'est difficile de savoir. Alors, moi, j'ai une cousine qui est juive, mais qui était la femme du Premier ministre. Valls, c'était Premier ministre en France, elle était. C'est comment il s'appelle? Emmanuel Valls. Elle s'est mariée avec une femme qui est descendante directe d'une famille Sterbourg. Fille après fille, ils sont tous mariés avec des goyim, mais elle est juive parce que c'est du côté des femmes, même s'ils sont mariés avec des goy, ça reste juif. Alors, elles sont juifs, bon, et puis voilà. Ce n'est pas des convertis, mais il y a plein de son goy, il n'y a pas. Alors, on va regarder la Rambam. Ensuite, on va expliquer Rabbi Yehuda Halevi pour le comprendre. Alors, le Rambam, d'abord, on va faire le deuxième côté, c'est Ilchot Avodah Zarah. Dans le Rambam, il explique au début de Ilchot Avodah Zarah comment les êtres humains sont devenus idolâtres. Côté de comment tu t'appelles? Jonas. Ça va, Jonas? Oui. Bon, là, tu vas me dire quelque chose. Al-Alphabet. Al-Alphabet. Okay. Alors, il explique le Rambam comment le monde est devenu idolâtre. Au temps d'Adam, ils savaient qu'il y avait Dieu. Comment est-ce qu'ils sont devenus idolâtres? Alors, il explique qu'ils se sont dit qu'il faut servir les intermédiaires. Non? Et ensuite, ils ont pris les intermédiaires pour Dieu. Et ensuite, après beaucoup de temps,
Siva. ואמר להם עבדו כוכב פלוני ou Alors elle dit, après avec tout ça, les gens ils ont tout oublié, et il y avait les chefs, les prêtres, je ne sais pas quoi, eh bien ils disaient qu'il faut servir telle idole, telle étoile, etc. Et puis là on va sauter jusqu'à Aval, sur Olamim, après les trois petits points. Aval, sur Olamim, לא היה שום אדם שהיה מחירו ולא ידעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח Noach Shem Be'avar. Alors il dit voilà, alors c'est pas qu'ils ont reçu, il y avait, toute personne connaissait Dieu, sauf certaines personnes qui ont gardé la mémoire de la vérité. D'accord? Il ne parle pas ici que Noach Shem Be'avar, ils ont un cadeau, qui sont des surhommes. On ne dit pas ça. Il dit ils ont gardé la mémoire de la vérité. Il y a des gens qui se sont écartés, comme ça qu'on dans une famille. Une famille qui a 10 enfants, et puis il y en a qui restent dans le chemin de la Torah, et il y en a qui abandonnent. C'est leur choix, c'est pas parce qu'ils sont créés d'une certaine manière. ואז בדרך זה היה עולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן צדק, il a terminé de téter cet enfant, il a été sévré, on dit en français. התחיל לשוטט בדעתו, il a commencé à réfléchir. והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, il pensait le jour et la nuit. ויתמה, איך אפשר שהגלגל הזה לא יקמים לו יהיה במנהיג ומסבב אותו? Comment c'est possible? La terre tourne, et puis il n'y a personne qui fait tourner. C'est pas possible. Non, dit ça ne peut pas être cette idole que mon père sert qui commande. Donc il a réfléchi, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la conclusion à l'âge de 40 ans. Il commence à réfléchir à 3 ans. Et à l'âge de 40 ans, qu'il y a un Dieu maître de toutes choses. D'accord? Alors vous voyez la grande différence avec Rabbi Yehuda Halevi. C'est pas qu'il a eu une apparition de Dieu. C'est qu'avec son sechel, avec sa réflexion, il est arrivé à connaître la vérité. Alors c'est un très beau texte, on ne va pas tout le dire tout sur tout. Dans ce texte-là, il nous explique qu'ensuite, il a ramené à lui, à la vérité, des dizaines, des centaines, des milliers. C'était toute une espèce d'armée de gens qui étaient religieux, qui croyaient en le Dieu unique. Et ensuite, il a enseigné ça à Yitzhak, qui a enseigné à Yaakov, qui a enseigné à tous ses enfants. Ensuite, on est allé en Égypte, on a risqué de tout oublier, et jusqu'à ce qu'est venu Hachem, on va faire les 3 dernières lignes. Les 3 dernières Kimat, Kat, Ayaïka, Shazatal Avram, Nidneika, Chozim Neakol, Itot, Nitaput, Haolam, Tuyoten. Et puis en Égypte, on risquait de peuple juif d'avoir tout oublié, tout ce qu'on a appris. Mais avec Hachem Otanu, Dieu qui nous aime, Meshamro et Tashua, Avram Avinu, Asa Moshe Rabbeinu, Rabban, Shel Kol HaNeviim Mushlachot. Il a fait le maître de tous les prophètes et l'a envoyé. Kivan Shenitnabe Moshe Rabbeinu, Bachar Hashem Yisrael Nachala, הכתיבו במצוות עודד דעתו ויהי משפט עבודת כוכבים וכלתם אחריה. Et ensuite, Moshe Rabbeinu il est venu, il a enseigné la Torah et la punition qu'il faut donner à ceux qui vont faire de l'idolâtrie. Alors, pour bien, maintenant je vais rapporter un autre Rambam. Eliav, c'était fatigué, allait dormir dans le lit. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu dirais si je suis comme ça, moi? De vous. Alors, nous dit le Rambam, dans Hilchot Isur Ebiya, Shlosha Dvarim Nechnesu Yisrael Abrit, Bemila ou Tvila Bekorban. Il y a 3 choses qui ont fait au moment de Har Sinai, qu'on est entré dans l'alliance avec Hachem. Ensuite, nous dit ces 3 choses, c'est Brit Mila, c'est Tvila et c'est Korban.
Alors après, il dira qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Brit Mila et Tvila. Le Dorot, pour toutes les générations, c'est un gars qui veut faire partie de l'alliance et puis faire partie, bénéficier de la Shekhinah. Puis Torah, il va accepter le joug de la Torah. Tzarir Tvila ou Mila. Il faut Tvila et Mila. Alors qu'est-ce qu'on voit? Comme les Juifs font des devenus juifs comment? Par Tvila et Mila le Korban, le goy il devient aussi juif de la même manière. Est-ce qu'on voit ici un racisme ici, une différence entre les juifs et les goy dans l'essence? Non. Non, c'est un choix. Voyez, c'est la grande différence entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi. D'après le Rambam, d'être juif, c'est d'avoir accepté la Torah. C'est la Torah qui fait de nous le peuple juif. Hein? C'est la Torah, l'acceptation de Dieu et de ses mitzvot. Hein? Une femme arabe, elle a juste à se tremper et faire corban. Oui, oui, il n'y a pas besoin de Mila, évidemment. Voilà. D'accord? Vous avez compris? Ça c'est le Rambam. D'accord? Alors en général, on considère le Rambam comme très universaliste. Moi je pense qu'en vérité, le plus universaliste de tout, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. La vérité, c'est que le Rambam voit l'idéal de l'homme. On a déjà parlé de ça la dernière fois. Dans l'étude de la Torah, les kiyum des mitzvot sur le plan individuel. Et c'est comme je vous ai dit le texte de Rambam à la fin de son livre, qu'on attend le Mashiach pour ne pas être dérangé par les goyim et pouvoir étudier la Torah, faire les mitzvot et avoir le Olam Haba. La vision de Rabbi Yehuda Halevi est beaucoup plus universaliste. La vision de Rabbi Yehuda Halevi, c'est que le peuple juif est effectivement, il a les Inyan Eloki, mais il est là pour en faire bénéficier le monde entier. C'est comme le cœur, et nous explique dans le Mahamar Sheni, c'est comme le cœur dans le corps d'un homme. Et lorsqu'on parle aussi d'un fruit et de la clipa, si vous prenez les fruits, vous ôtez la clipa, le fruit pourrit, c'est-à-dire l'écorce. Tu dis, voilà, mais en fait, ça va ensemble, le fruit et l'écorce. Ils sont liés. Et l'idéal de Rabbi Yehuda Halevi, c'est que le monde entier reconnaisse Hachem. Et quel est l'ambassadeur pour pouvoir faire cela? C'est le peuple d'Israël. Donc, par exemple, chez les Allemands, ils avaient l'idée qu'ils étaient le peuple élu. Les Marshema, les Allemands, les nazis. Ils avaient une théorie qu'ils étaient le peuple élu. Alors, comme ils étaient le peuple élu, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient écraser tous les peuples du monde. Et tous les gens pouvaient soit les servir, soit il fallait les tuer, les assassiner. Le peuple le plus dégénératif pour eux, c'était les Juifs qu'il fallait éliminer complètement du monde. Et puis il y avait encore les Tziganes, il y avait encore beaucoup d'autres. Il y avait les Polonais qui devaient servir les Allemands. C'était comme ça. Alors ça, c'est pas du tout ça, l'élection, c'est les mêmes mots, élus, non? Mais c'est pas du tout la même signification. L'élection d'Israël pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est effectivement que le peuple d'Israël, comme que ce soit Hevel, que ce soit Shet, que ce soit Noah, que ce soit Abraham, eh bien, ils ont les Inyan Eloki pour faire quoi? Pour rayonner et apporter l'amélioration du monde. Alors, dire de Rabbi Yehuda Halevi qu'il est raciste, parce qu'il dit qu'il y a une différence entre les juifs et les non-juifs, eh bien, il va nous dire Rabbi Yehuda Halevi, je ne vais pas monter tous ces textes, il pose la question, il lui dit, mais enfin, il y a des montagnes, et puis il y a des souris. Eh bien, c'est pas juste. Pourquoi lui les montagnes et lui les souris? Non. C'est comme ça que le monde est créé, avec des différences. Tout n'est pas pareil, tout n'est pas semblable, d'accord? Tout n'est pas pareil, tout n'est pas semblable. Alors c'est dans ce sens-là que Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, l'élection d'Israël n'est pas un racisme, l'élection d'Israël est une élection, est quelque chose, est un cadeau que le peuple juif a reçu, mais qui lui donne un devoir de servir l'humanité. Pas de se servir de l'humanité,
mais de servir l'humanité. D'ailleurs, c'est ce que le peuple juif fait, volontairement ou involontairement. Il y a des meilleurs. C'est pas quelqu'un qui disait un jour, vous savez, il y a des gens qui font le boycott de tout ce qui est israélien. Alors, n'utilisez plus Waze. Et puis, n'utilisez pas des marchérines, des appareils médicaux qui sauvent la vie. C'est aller jusqu'au bout. Et les gens ne peuvent pas vivre sans les inventions aujourd'hui du peuple juif, des Juifs ou d'Israël. C'est effectivement le peuple juif, même s'il n'est pas conscient qu'il est juif, qu'il est de Torah, etc., eh bien, il sert le monde. Et est là pour servir et améliorer le monde. Il y en a parfois des juifs qui ont fait le contraire, qui ont fait des catastrophes dans le monde, mais enfin, ça c'est encore... Alors, ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui, la différence entre Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam, et que le Rambam sont très universalistes, parce que d'être juif, finalement, tout le monde peut l'être, fondamentalement, c'est un choix. Alors, pour les juifs, c'est plus un choix. Une fois qu'on a été juif, il est d'accord qu'on ne peut pas se défaire d'être descendant d'Israël et Yaakov. Et puis, quelqu'un qui est devenu juif aussi ne peut pas se défaire de cette obligation qu'il a prise sur lui. C'est quelque chose de définitif. Maintenant, pour revenir à ta question que toi tu as posée au début du shiur, alors d'après Rambam, eh bien, ça sera comme l'opinion qui va dire que comment on appelle ça, les femmes, même non juives, eh bien, elles peuvent être sota. Et puis d'après Rabbi Yehuda Halevi, on ne sait pas tout à fait la même chose. Tu vois, on peut voir dans cette discussion, la discussion entre Rabbi Yehuda Halevi et puis le Rambam. Maintenant, dans la halakha, quand même, il y a quand même une différence entre un juif et celui qui ne l'est pas. En particulier pour les questions d'autorité. Som tasim alecha melech me'achecha. Tu vas mettre en roi de tes frères. Et on nous dit dans la halakha qu'on ne peut pas mettre un converti comme roi. Et un fils de converti, on peut. Oui, un fils de converti, on peut. Alors d'ailleurs, ça c'est très intéressant la question que tu poses, parce que le fils de converti, tu peux, et c'est Rabbi Yehuda Halevi, en fait, il va expliquer dans d'autres textes qu'il y a une espèce d'osmose qui se passe. Celui qui s'est converti n'a pas encore les Inyan Eloki, mais ensuite, ses enfants, il y a une osmose qui va se passer, et qui vont avoir eux aussi pour bénéficier du Inyan Eloki. Mais le fait, de toute façon, d'être à côté de celui qui a les Inyan Eloki, ça te donne un espèce de reflet de ce Inyan Eloki dont tu bénéficies, ce que Rabbi Yehuda Halevi a dit explicitement. Alors, dans la halakha, on ne peut pas être roi. Alors, c'est même aller plus loin, tout tafkid, tout poste, qui est un poste de commandement, on ne peut pas donner à un converti. Aujourd'hui, on donne à des convertis des postes de commandement. Il y a des rochers yeshiva qui sont des convertis de toutes sortes. Alors l'explication est la suivante, qu'on donnait les poskim. On dit, ce qui est interdit, c'est lorsque c'est forcé. Comme aujourd'hui, les choses sont démocratiques, ils sont choisis. C'est la même raison qu'on a donnée, parce que c'est marqué aussi, Melech velo Malka. Alors, est-ce qu'on peut mettre, syndic de Ranana, une femme, ou de Natania. Alors, puisque c'est choisi, alors ça ne s'appelle pas, c'est pas srara. Comme on a choisi, on peut le mettre, on peut aussi choisir pour l'ôter. Alors ça, c'est déjà le Rav Uziel. Quand lui, Rav Uziel était Rav Rashi d'Israël, en même temps que le Rav Kook. Et Rav Uziel, il a compris son époque avant son temps. Parce qu'à l'époque, il y avait discussion si les femmes peuvent voter ou pas. C'est pas si en Suisse, que 50 ans que les femmes peuvent voter, ou 60 ans que les femmes peuvent ont le droit de vote. Et Israël, parce qu'il y a encore
avant la création, c'était très égalité des droits. Et le Rav Kook, lui, il s'est opposé à ce qu'une femme puisse s'aimer et être aimée. Et puis le Rav Uziel, il était pour. Et puis alors il a dit, parce que le Rav Kook s'est basé sur ces textes qui nous disent que Meler veut Malka, etc. Et le Rav Uziel a fait le chidouche. Non, ce que les gens sont choisis, c'est permis. Et c'est ça qui ouvre la voie, hein, même d'après Rabbi Yehuda Lévi, de donner des postes d'importance aux convertis. Vous avez beaucoup, vous avez des grands rabbanim qui sont des convertis aussi. Voilà. Les plus grands de nos maîtres. Avec. Rabbi Akiva, le plus grand parmi les plus grands. Voilà.